Voilà, salut, c'est toujours moi pour une nouvelle expérience de physique aujourd'hui avec la mise en évidence d'un champ électromagnétique. Donc pour ceci, nous aurons besoin d'un morceau de paille de fer que nous aurons émietté. Comme ceci prend du temps, j'ai préféré le faire avant la vidéo. Donc voici une sorte de poudre de paille de fer. Nous aurons besoin d'un aimant moyennement puissant, d'un autre beaucoup plus puissant et d'un aimant circulaire comme ceci en cercle. Nous aurons besoin également d'un bécher pour cette expérience. Donc nous allons commencer par prendre l'aimant puissant que nous allons placer à l'intérieur du bécher et nous allons passer le bécher au-dessus de la paille de fer et nous nous rendons compte que celle-ci est instantanément attirée. Et les morceaux qui ne sont pas attirés vont dans le sens du bécher. Et nous voyons ici le champ électromagnétique généré par l'aimant et caractérisé par la paille de fer. Le bécher sert tout simplement à ne pas laisser la paille de fer s'approcher trop de l'aimant pour s'y coller. Et lorsque nous retirons l'aimant, la paille de fer tombe instantanément. La forme prise par la paille de fer est en accord avec la direction du champ électromagnétique. Alors, nous pouvons poser l'aimant à côté, nous n'en aurons plus besoin, et le bécher non plus. Si nous prenons un aimant plus petit et que nous repoudrons notre paille de fer, c'est-à-dire que nous la réétalons en petits tas de poudre comme elle l'était au départ, à peu près comme ceci, lorsque nous approchons le petit aimant, nous voyons ici que les lignes, je ne sais pas si on voit bien, les lignes de la paille de fer s'orientent dans la direction du champ magnétique. Les lignes de champ magnétique qui circulent autour de l'aimant. Et ça marche avec n'importe quel aimant, même l'aimant circulaire. Lorsque nous repoudrons notre paille de fer comme précédemment, nous nous en rendons compte encore mieux ici que la paille de fer ici justement ne s'aimante pas seulement vers la face qui était en contact presque avec cette première, elle part aussi vers l'arrière. Et ça, après, on peut le dessiner. Et nous nous rendons compte ensuite, puisqu'elle part vers l'arrière, que les lignes de force électromagnétique partent du centre pour aller vers l'extérieur. Et ici de même, puisque quand nous les montons de l'autre côté. Donc, conclusion, la paille de fer a mis en évidence la présence d'un champ électromagnétique. Donc, la force électromagnétique part du centre de l'aimant pour aller vers l'extérieur. Et de l'autre côté, exactement la même chose, de manière circulaire. Et c'est ce qui se passe également pour ici. La force part du centre pour aller vers l'extérieur. Et là, c'est la même chose. Voilà.